Bethsaïda. Alors tu réponds-moi, qui est cet homme-là qui était l'esprit, la parole, qui était Dieu et qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité? C'est qui? Puis le débat est clos. Prêt. Moi, je suis en train d'égarer les gens. Moi, il égarer les gens pour qui? Pourquoi? Pour gagner quoi? C'est vous qui cherchez l'argent, vous pouvez égarer les gens. Sur moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis ni apôtre, je ne suis pas... Non. Je suis un défenseur de l'évangile. Parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Il est capable de décanter les situations. Il guérit les malades, il purifie les lépreux. Il pardonne les péchés. Matthieu 9, verset 1. Et il donne la vie éternelle. Il sauve l'âme des croyants. Luc 9, verset 51. Il est qui? Et il dit, c'est lui qui envoie son ange. Apocalypse 22, 16. Tu vas me dire, qui envoie les anges? Voilà deux questions. Dis-nous, qui est cette parole-là, qui était l'esprit, qui était Dieu, et qui a été fait chair et qui a habité parmi nous? Tu vas nous dire ce nom-là, c'est qui? C'est Dieu qui a pris chair. Il est venu habiter parmi nous, c'est qui? Quel est son nom? Et Apocalypse 22, 16 là, Jésus qui dit, moi Jésus. Il y a moi qui précise. Tu connais bien, tu sais bien quand même, tu connais bien le pronom personnel Jésus, non? La première personne du singulier. Il parle de soi-même. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il ment. Donc, voici les deux questions que je te pose. Tu dois répondre. Qui est celui qui est venu habiter parmi nous, plein de grâce, depuis qu'il soit la parole? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui était créé, il a été créé sans la parole. Et tout ce qui était créé par la parole. Et cette parole qui est créatrice, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est mon cousin ou c'est ton oncle? C'est qui? C'est qui? Et qui est celui-là qui dit qu'il envoie son ange? Qui envoie son ange? Apocalypse 22, 16. Tu vas pas me dire que Jésus qui a parlé de son père. Il dit je. Alors tu as la parole. Et puis on va finir là parce que moi demain je vais travailler. Parce que je pense que tu tournes autour du pot et tu es en train de mettre des grains de je sais pas quoi, de tromperie là. Que les gens sont en train de me... Moi je suis en train de tromper les gens. Non. Tout ce que je dis est écrit. Il donne des versets bibliques. C'est biblique. Et si tu veux, il peut donner encore une sourate pour finir. Il finit là. Il donne 2 sourates. C'est ton Dieu qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Allah dit que Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui a toutes les louanges ici-bas et comme dans l'au-delà. Sourate 3, ayat 45. Et on demande à Allah, dis-nous, qui est celui qui a toutes les louanges ici-bas et dans l'au-delà? Allah dit, il faut lire la sourate 28, 70. C'est lui, Allah. On dit, qui est celui qui a toutes les louanges ici, la terre ici et dans l'au-delà? Allah va nous dire c'est qui. Le Coran va nous dire c'est qui. Le Coran dit, délice, la sourate 28, ayat 70. C'est Allah. C'est lui, Allah, la vérité. C'est lui à qui appartient toute louange ici-bas, comme dans l'au-delà. Jésus aussi, sourate 3, 45. C'est lui à qui appartient toute louange ici-bas, comme dans l'au-delà. Donc c'est lui qui est l'ulus ici-bas, comme dans l'au-delà. Allah a menti. Ton Dieu, Allah dit que Jésus est Dieu. Tu vas venir, vous aimez trop le nier. Arrêtez de nier. Vous allez à l'enfer, vous allez mourir cadeau. C'est plutôt toi, si tu étais au temps de Mohammed, vous allez te fusiller. Tu me dis, moi, c'est au temps de choses, comment ça s'appelle, Moïse, vous allez me tuer. C'est toi, on va t'attacher. On va te prendre, puis te fusiller en même temps. Vous voyez, tu es en train de dire qu'Allah a menti. Allah dit, il croit à tous les livres. Il dit, il croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a créé sur la terre. Ici, bas, sur terre et dans l'au-delà. Tu dis non, c'est faux. Vous te fusiller, mais comment ça, t'es clippé des balles. Donc, tu as la parole. Tu faut nous dire qui est cet homme-là qui est venu sur la terre ici et qui a habité parmi nous plein de grâce, qui était la parole, qui était Dieu et qui est venu sur la terre. C'est qui? Et il est qui pour dire qu'il a son ange? Il est qui? Apocalypse 22, 16. Tu vas nous dire ça aujourd'hui là. Tu as la parole. On te écoute aujourd'hui. On va le saisir à toi matin. Si tu permets le lion, avant qu'il réponde à toutes tes questions, s'il peut avoir l'aimabilité de commencer par celle que j'ai énoncée. Monsieur Sage, je vais venir rapidement à toi. Premièrement, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si c'est comme ça on t'a appris à débattre. Mais je trouve que tout au long de ton allocution, tu as passé pratiquement 3 à 4 minutes à t'attaquer à ma personne sans pourtant contredire ce que j'ai dit. Non, il ne connaît rien, il fait un discours performatif, quand il pense qu'il va faire ça, tu as passé tout le temps à ça.
Il ne s'agit pas de ma personne. Ma petite personne d'écran ne vaut rien. Je ne suis absolument rien. Je ne suis qu'un simple ver de terre qui va pourrir un jour. Donc je ne représente rien. Mais c'est pas une injure, c'était juste pour faire une description, quoi. Il n'a pas insulté, tu vois, non. Bon, tu as raison, tu as la parole, tu peux continuer. T'attaquer à ma personne pendant plus de 1 à 2 minutes pour ne rien dire, ça en débat, c'est quelque chose de stérile et creux. Et je suis désolé. On donne des arguments et puis on parle ici. Et comme j'ai dit, je ne vais pas me disperser avec vous. Honnêtement, je ne me disperse pas avec vous. Moi, mon objectif, c'est d'aider ceux qui voudraient aider. Moi, excuse-moi de te couper, j'ai une opinion contraire à ce que tu viens d'affirmer. Je pense juste que tu fuis mes questions. S'il te plaît. Et, monsieur Serge, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. Vas-y, allez. Frère, allez, vas-y. Tu as la parole, s'il te plaît. Vas-y. C'est grave. Donc, je dis, je ne vais pas me disperser sur vos différentes rhétoriques que vous êtes en train de créer. Je vais recadrer les choses comme je dois et puis répondre point par point à ce qui nous a emmenés ici dans le but de... Nous, on est impatients. Nous allons dire qui est venu sur la terre ici, là. C'est qui? Et puis tu nous dis pourquoi Jésus-Christ va avoir sa change. Mais qui? Votre problème... On est très impatients. Ok, écoutez-moi. Vous, c'est vrai, votre problème, c'est que vous ne savez pas. C'est pas à nous de dire qui est Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous dit qui il est. Mais c'est lui qui parle là. Laisse-moi parler. Dieu a parlé, non? Vas-y. C'est pas à nous de dire qui est Dieu. Ça, nous devons retenir ça. C'est Dieu qui nous dit qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. C'est Dieu qui enseigne depuis l'aube des temps qu'il ne peut pas être une créature, il ne peut pas être soumis à la faiblesse. Ça, c'est Dieu qui l'a enseigné aux prophètes. Dieu a enseigné aux prophètes, c'est-à-dire il n'a pas de défaut en lui. C'est écrit où? Dieu, ça, il enseigne ça aux prophètes. Ça, c'est des choses basiques. À moins que tu ne sois vraiment un gros mécréant pour dire que Dieu a des défauts en lui. Oui, merci, moi. On veut les écritures, s'il te plaît. Je suis un gros mécréant, mais moi, le mécréant, il veut les écritures. C'est mieux que tu puisses dire ce que tu penses. Mais, oui, tu as parlé, mais il faut les écritures, parce que ce que tu as dit là, c'est toi qui parles. Le lion. Oui, on veut les écritures, c'est tout. J'ai passé pratiquement 20 minutes à souffrir de tes mensonges, mais j'ai accepté quand même. Vas-y. Prends le temps aussi de souffrir de ce que je dis. En plus que je souffre, donne des versets. Parce que moi, il parlait, tu souffrais, non? Il y a des versets qu'il donnait. C'est ça. Non, mais tu as parlé, mais il faut que tu sois honnête. On met le lion donner des versets. J'ai intervenu tout à l'heure ici. Vas-y. J'ai intervenu tout. Vous soyez ça là. Dans le domaine du débat, c'est une stratégie en fait de déstabiliser, c'est-à-dire celui qui fait son allocution. Et ce petit jeu-là, je suis déjà habitué à ça. Bon, d'accord, tu as la parole maintenant, il faut y aller, s'il te plaît. Il faut prendre 20 minutes. 20 minutes. C'est pas grave, tu peux rentrer dans mes interventions, je te l'accorde. Vous voyez, j'ai donné ici, quand lui et moi on débattait, j'ai donné des arguments pour réfuter tout ce qu'il a voulu mettre comme mensonge sur Dieu. Le fait de donner une image à Dieu, le fait de dire que Dieu là, nous on croit un Dieu qu'on ne voit pas, donc c'est pas un vrai Dieu. Tout ça, il a donné des arguments. Il n'y a aucun parmi eux ici qui n'a contredit les versets que j'ai donnés. Et tous ceux, il dit bien tous ceux qui sont honnêtes. Quand je vois les gens s'agiter, il dit si réellement ils sont honnêtes, ce que je vais dire, ça va pénétrer les cœurs. Mais s'ils sont pas honnêtes, ils vont voir ça comme des arguments farfelus. Ça c'est clair. Et dès que vous prenez la parole, au lieu de chercher à réfuter tout ce qui votre co-débatteur disait ici, vous avez passé le temps, il y a un qui a passé son temps à venir dire discours performatif, qu'il pense répéter les mêmes versets. Oui, mais les mêmes versets qu'il répète là, depuis qu'une chose, votre Bible est sur terre là, ces versets ont changé. Ces versets n'ont pas changé. Donc vous voulez qu'on invente ce qui n'est pas là-bas ou bien? On répète, on donne des versets qui sont toujours dans le livre, tu dis non qu'il répète toujours les mêmes versets. Donc on peut rester quoi? Vous voyez comme c'est ce qu'on appelle fuite en avant. C'est le même verset que je répète là. Faut contredire, montre que c'est faux, puisque vous êtes en train de faire croire que Dieu, on peut voir Dieu. Je vous ai cassé dessus. Vous êtes en train de faire croire que Dieu peut prendre chair. Je vous ai cassé dessus. Et je vous ai donné un exemple profond. Je vous ai donné un enseignement profond. Et je reviens encore sur l'enseignement. Jésus a dit dans Matthieu 16,
le verset 3 jusqu'à descendre par là-bas. Les disciples, il a posé la question aux disciples, qui vous dit, vous dites je suis qui? D'autres ont dit tu es le prophète, d'autres ont dit tu es Élie. On dit Pierre prenant la parole a dit tu es le saint, tu es le Christ, le saint, le fils du Dieu vivant. Dans la version des choses Luc, on dit non, tu es le saint, tu es le saint de Dieu. Mais on reste sur la logique pour Matthieu d'abord. Maintenant, quand Pierre a fini de dire ça de Jésus, là, quelle a été la rhétorique de Jésus pour faire comprendre qui a révélé réellement ça à Pierre? Par là, Jésus va donner la nature, si il peut dire, de celui qui a révélé à Pierre. Jésus a dit quoi? Ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça à Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Jésus a été fait comprendre à Pierre que quoi? Ce n'est pas un être qui est fait de sang et de chair qui ont révélé ça à Pierre. Mais c'est Jésus même qui est là, qui est en chair et en os, dit faire comprendre que ce n'est pas un être qui est fait de sang et de chair qui ont révélé ça à Pierre là-haut. Vous êtes qui pour venir dire que Dieu a chair, Dieu a sang? Comment des hommes sensés peuvent venir dire que Dieu, c'est-à-dire le créateur devient une créature? La créature peut se transformer en d'autres créatures. Mais le créateur ne peut pas se transformer en créature parce que quoi? Dans sa nature, il y a ce qu'on appelle, une chose, l'immuabilité. Ça dit quoi? Qui ne peut pas changer, qui ne peut pas varier. Ça là, c'est ça qui fait Dieu. Ce qui fait qu'on dit Dieu, nous tous on croit en lui là. C'est le fait qu'il ne peut pas varier. C'est le fait qu'il ne peut pas varier. Il ne peut pas changer d'état. C'est ça qui fait Dieu. Donc quand vous prenez la logique de donc, si les anges se transforment, comment se fait que Dieu ne peut pas se transformer? C'est une logique qui ne tient pas. Elle est irraisonnable et illogique. Parce que Dieu là, ce qui le fait Dieu, c'est que lui ne change pas. Il ne prend pas d'état. Les créatures peuvent prendre d'état parce qu'ils sont créatures à la base, ils peuvent devenir autres créatures. Mais Dieu, sa nature propre à lui, reste sa nature. Ça ne varie pas, ça ne change pas. Malachie 3, le verset 6. Je ne change pas. C'est fini. Et ça, les prophètes ont tout enseigné. Jésus est venu enseigner qu'on n'a jamais vu Dieu. Jean 5, le verset 37. Et comment tu vas venir? Jésus va venir dire qu'on n'a jamais vu Dieu. Et puis vous allez vous lever pour dire que Dieu s'est fait chair. C'est que vous êtes en train de montrer une image à Dieu. Quand Dieu est en train de faire comprendre dans Genèse quelque chose, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le frère, chose en Lyon, tu devais être honnête pour lire la suite. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à la suite du verset dit quoi? Dieu créa l'homme et la femme. Là, si on veut aller dans ton raisonnement là-haut, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, et puis il a créé homme et femme, lui, il est lequel des deux? Tu vois? Mais ça a une compréhension. Quand on dit Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a fait l'homme selon le modèle qu'il a voulu. Le modèle que Dieu veut là, c'est ça il a voulu faire de l'homme. Il voulait que l'homme ait 2 pieds, l'homme ait 2 bras, l'homme ait 2 oreilles, l'homme soit peut-être grand, soit court. C'est ça on dit faisons l'homme à notre image. C'est l'image que Dieu a voulu. C'est pas pour dire que c'est sa propre identité qui reflète sur l'homme. Sinon, ça serait quoi? En contradiction avec les propres dits des prophètes. Arrêtez ça quand même. Vous êtes en train de spéculer. Maintenant, il y a le frère qui vient, qui me dit non que de lui donner l'évangile qui a été révélé. Il a fait, bon, je résume en fait ce qu'il a dit. Il faut que tu saches, à la base, l'évangile que Jésus a reçu n'est pas un livre. C'est une révélation de base. C'est après que ça se met en écrit. Donc, quand Dieu parle dans le Coran, la base d'abord, c'est la révélation qu'il a reçue. Et nous savons que la révélation que Jésus a reçue, là, c'est de transmettre l'unicité de Dieu à son peuple. Et je reviens encore dessus, dans Matthieu chapitre 22, le verset 40. Jésus dit, reconnais Dieu là, l'accepter lui seul. Jésus dit, de ces 2 commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. Jésus dit que tous les prophètes, c'est-à-dire quel que soit le prophète qui a venu là, il dépend de ça. Et c'est ça qui est la base de la révélation de tout prophète. C'est vos propres historiens qui expliquent comment l'évangile s'est mis en place. C'est-à-dire les évangiles se sont mis en place. J'ai en face de moi ici la Bible top. Si on active la caméra, je peux montrer. Chaque évangile, ils ont mis son histoire. Ils ont dit ça a débuté tant. Quand Jésus est décédé, il n'y avait pas d'évangile d'abord. Les gens prêchaient sans livre.
Ça, vous ne comprenez pas. Quand Jésus décédé selon la Bible, il n'y avait pas de livres écrits. C'était des paroles qu'ils avaient entendues de Jésus, qu'ils diffusaient. Après, maintenant, les apôtres ont commencé à être persécutés, ils ont commencé à les tuer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à mettre en écrit la pensée que Jésus a véhiculée. Sans cela qu'il y avait des dits, oui, les gens maintenant ont essayé de prendre les histoires par-ci, par-là pour les rassembler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire. Allez-y étudier l'histoire, c'est à nous de venir vous dire ce que vous devez faire sur l'histoire de la Bible. Donc, je dis, je ne rentre pas dans les spéculations. Moi, je dis simplement, je suis venu aider ceux qui veulent aider. Et je reprends encore, Jésus a toujours enseigné. Et je dis à mes parents chrétiens, si vous êtes honnêtes, allez-y méditer sur le chapitre de Marc que j'ai donné. Marc a croisé Jésus. Pendant que tous ceux qui sont sur le panel ici, que ce soit le lion, que ce soit son frère Serge, aucun d'entre vous n'a jamais vu Jésus. Vous ne savez pas sa taille, vous ne connaissez pas sa couleur de peau, vous ne connaissez pas ses cheveux. Mais Marthe a vu Jésus vis-à-vis comme ça, c'est-à-dire elle a vu Jésus, contrairement à vous. Mais dès qu'elle a vu Jésus, elle n'a pas dit Dieu fait chair. Elle a vu Jésus et puis elle dit à Jésus que vous considérez comme Dieu. Jésus, tout ce que tu demandes à Dieu, mais si on n'est pas sourd d'oreille, si on n'est pas aveugle spirituellement, on peut voir un tel passage où Marc est en train de dire à Jésus que vous considérez comme Dieu. Elle lui dit, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous allez venir nous dire encore que Jésus est Dieu. Si vous êtes aveugle, c'est votre problème. Si vous êtes aveugle, c'est votre problème. L'enfer, là, c'est créé pour les gens qui sont aveugles, pour qu'ils meurent pour aller là-bas. L'enfer n'est pas créé pour ceux qui veulent la vérité. Mais ceux qui voudraient la vérité, le passage que j'ai donné, si vous partez vous asseoir, même, je lance même, peut-être parmi vous, vous avez des enfants. Peut-être le lion, tu es un enfant. Je te demande pardon. Si vous êtes chrétien, vous avez des enfants. Allez-y prendre le passage de Marc. À partir du verset 19 au verset 20. Marc, où Marc a dit à Jésus, oh, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Je vous demande pardon. Prenez ce passage-là. Montrez ça à vos enfants qui sont à la maison. Et puis demandez-leur, ce passage signifie quoi? Vous allez avoir votre délivrance. Vous tous qui êtes connectés ici. Je vous l'assure, si vous le faites, vos enfants vont dire clairement qu'est-ce que ce passage signifie. Mais vous êtes adulte comme moi, vous avez étudié. Mais comment se fait que vous n'arrivez pas à voir ce passage pour le comprendre? C'est parce que vous êtes aveugle du cœur, vous êtes aveugle de l'esprit, donc vous ne pouvez pas comprendre. Je chute par là pour dire Jésus a été clair dans Jean 12, verset 49. Je n'ai point parlé de moi-même. Merci bien, mon frère. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus dit, Dieu l'a prescrit ce qu'il doit dire et annoncer. Mais quant à vous, chrétiens, vous dites que c'est lui-même qui s'est prescrit, je ne sais quoi. Réveillez-vous de votre sommeil. Shalom. Voilà. Shalom. Voilà. Shalom. Alors, excusez-moi. En tout cas, franchement, tu n'as répondu à aucune de mes questions. Tu vois, tu as beaucoup parlé sans rien dire. Tu t'es répété toi-même depuis que ce que tu dis là. Et tu viens pour dire encore des mensonges, des contre-vérités, comme quoi que je t'ai pas répondu à tes questions, à tes versets que tu as pris. Je les ai pris et je t'ai répondu. Tu as pris 1 Timothée 6, verset 16. Tu as pris Matthieu 16, 3. Tu as pris encore Jean. Écoute-moi. Si vous me permettez, oui. Juste, si vous me permettez, je vous remercie tous, tous les deux. Oui. Vous êtes en train de faire un débat agréable. Et pour ça, je sais que mon frère et toi, je touche mon frère. Mais j'aimerais, si c'est possible, que mon frère me contacte sur le numéro de la chaîne. Nous allons relever tous ces passages bibliques en images et nous allons l'afficher pour les téléspectateurs. Pour débattre ce sujet, parce que là, je vous entends tous, vous donnez vos versions, mais il est important, il est très important. Il y aura des juristes qui du côté de la Bible et du côté du Coran. Je souhaiterais inviter pour essayer d'analyser ensemble et permettre à tous les fidèles qui vont suivre, parce que là, certains souhaiteraient vous poser des questions, et peut-être vous n'avez pas le temps de les lire. Certains veulent vous parler en direct, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas d'appel téléphonique. Mais ce qui est mieux, si vous me permettez, si vous acceptez,
de venir sur le plateau. Ok. Donc, ça, tu nous appelleras, et puis on parlera ça à huis clos pour pouvoir, définir un temps et tout machin, comme, mercredi, c'est un jour férié, et pas que tout le monde pourra avoir le temps d'être disponible pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais pour l'heure, mon frère Ekra a fait des dégâts. Il croit qu'il va nous distraire. Il peut pas nous distraire. Tu es tombé si un caillou, là. Je vous ai dit, hein, si je vous attrape, vous là, vous les musulmans qui viennent raconter des histoires d'hommes de bois au monde entier pour vous amener en enfer là, vous allez vous taire. Je t'ai posé des questions. Tu m'as dit que tu as pris des versets, depuis fort longtemps tu traînes dans la Bible là. En même temps la Bible est fausse. Alors, donc, réponds-moi. Tu as pris Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Tu as déjà vu la face de l'esprit? Écoute-moi. On dit Dieu, mais ce monsieur, il fait exprès de quoi là? On dit Dieu est esprit. Tu as déjà vu le visage de l'esprit? Mais tu as dit quoi tout à l'heure? Il dit, il pose une question. On dit, Jésus qui dit dans Jean 4, verset 24, écoute-moi très bien. On dit, vous faites exprès quoi? Jésus-Christ, c'est plus musulman pour vous? Il dit Dieu est esprit. Il donne la nature de Dieu. Et quand tu laisses l'esprit là, tu parles du corps. Le corps a été fait par l'esprit. D'accord? Mais c'est pas le corps qui est Dieu. Mais puisque le corps vient de l'esprit, et que l'esprit qui est Dieu, qui est la vie, est dans le corps, son père et lui, il faut un Jean 10, verset 30. Est-ce que quand Dieu se manifeste en chair, là, il devient mouton? Il demeure toujours Dieu. C'est une apparence qu'il a prise, c'est tout. Parce qu'il vient pour faire un travail ultime pour l'humanité. D'accord? Donc, il demeure toujours l'esprit. Voilà pourquoi je te pose la question. Si tu prends la parole, réponds-moi. Tout est versets que tu as pris là. Jean 5, 37, il a répondu. Jésus qui a posé la question à ses disciples. Et ils ont posé la question à ses disciples là, ils ont répondu que tu étais prophète, que tu étais Élie, tu étais ceci, ceci. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il a reposé encore la question. Quand Jésus pose une question, et puis les gens ne donnent pas la vraie réponse, il dit rien, il repose encore la question. Et c'est là, Simon-Pierre, étant inspiré de Dieu, étant inspiré de l'Esprit qui est Jésus-Christ lui-même, qui est à la fois sur la terre, dans Jean 3, 13. Il était sur la... Qui parle à côté là? Voilà. Donc, Jésus-Christ, dans Jean 3, 13, il était sur la terre. Il dit, personne n'est monté au ciel si c'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était sur la terre, il était aussi dans le ciel. Comment t'expliques ça? On appelle ça de l'omniprésence. Abraham ne peut pas dire ça. Moïse ne peut pas dire ça. Mohammed ne peut pas dire ça. Jean-Baptiste ne peut pas dire qu'il est sur la terre, mais il est dans le ciel. Quand même, sois un peu sérieux. Donc, faut pas nous tromper là. On te parle de l'esprit, la manifestation de l'esprit qui est partout en même temps. L'esprit, c'est comme du vent. Jean 3, verset 8. Jésus-Christ a été précis. Il a donné d'abord la nature de Dieu. Dans Jean 4, verset 24, il donne maintenant l'aspect de Dieu. Dans Jean 3, verset 8, il dit, le vent souffle là où il veut, et tu entends son bruit. Tu ne sais d'où il vient et où il va. Ceci en est de même que tout homme qui est né d'esprit. Or, Jésus-Christ, il est né d'esprit. Il n'est pas né d'un spermatozoïde comme toi et moi, comme Mohammed, comme Abraham. Non, il vient du Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Or, quiconque est conçu par le Saint-Esprit est esprit, n'est pas un homme. Alors donc, revois ta manière de comprendre les choses. On te parle de l'esprit qui a été fait chair. Je te pose la question, où est-ce que c'est qui cet esprit-là? C'est qui? Quel est cet esprit-là qui est venu, qui était la parole, et la parole était avec Dieu, et qui a pris chair, et qui a habité parmi nous? Tu n'as pas répondu. Tu n'as même pas répondu, tu n'as pas touché à ça. C'est Jésus. La réponse est ça. C'est Jésus qui a pris chair, et qui est venu habiter parmi nous, plein de glace. Il a habité chez Pierre. L'adresse de Jésus, c'était à Bethsaïda. C'est Simon Pierre. C'est lui Dieu, manifesté en chair. Ce n'est pas le corps que nous regardons, mais c'est l'esprit qui est en lui qui fait du corps aussi Dieu. Parce que l'esprit sort du Père. Il dit, c'est du Père que je sors. Il n'a pas dit que je sors du mari. C'est du Père que je sors. Parce qu'il a dit dans Jean 6, verset 38, je suis descendu du ciel. Et Jean 8, 23. L'esprit sort du Père là. Ça veut dire quoi? Comment? C'est Jésus qui est sorti du Père. Voilà. Le corps qui a été engendré vient, c'est un produit dérivé qui vient directement de l'esprit. Or, quiconque est esprit, qui sort de l'esprit, est esprit. Un homme qui met un enfant au monde, l'enfant est un humain.
Mais lui dit, il sort de l'esprit, il est qui? C'est un homme. Il sort du Père, non? Oui. Mais le Père, là, frère, c'est pas un papa, frère. Le Père, c'est toute éternité, tonton. Oui, laisse-le poser la question. Laisse-moi lui enseigner. Laisse-moi lui enseigner. Parce qu'il n'a pas compris encore la parole. Vas-y, vas-y, pose la question. Il n'a pas compris. Oui. Vas-y. T'écoute. Parle peu fort, parle trop bas. Jésus est sorti du Père, n'est-ce pas? Oui, le corps, je répète encore, le corps a été engendré par l'esprit qui a sa propre nature. Non, écoute-moi. Je dis, oui. Selon Jésus, là, il est sorti du Père, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il t'a dit depuis là. Oui, c'est écrit. Ok. On va te donner un exemple terre à terre. Ah, toi, ton exemple quoi? Il faut prendre la parole pour lui parler. Moi, il prend la parole pour parler, tu parles l'exemple terre à terre. C'est pas sa philosophique là qui vient de donner de sa tête. Mais oui, il peut pas de philosophie. Il te dit que Jésus qui dit qu'il sort du Père. Mais là, mélangeons pas le débat, s'il vous plaît. Oui, mais dis-moi, Ekra, avant de continuer, dis-moi, celui qui vient de l'esprit, il est quoi? Il est mouton, il est homme ou bien il est esprit? Quiconque sort de l'esprit est qui? S'il te plaît, tu as dit clairement ici, Jésus est sorti. On a compris ça. Jésus est sorti du Père. Oui, ça on a compris. Mais Ekra, il dit que celui qui sort de l'esprit là, il vient. Celui qui sort de l'esprit là, il est qui? Est-ce qu'il est un homme, un mouton ou crabe? Tu fais quoi comme ça même? Non, j'ai posé une question. Celui qui sort de l'esprit là, il est... Non, coupe. Celui qui sort de l'esprit, celui qui vient de l'esprit, le dérivé d'un esprit est quoi? Est-ce que c'est un homme? Frère, il y a un truc... Je suis calme, mais je pose une simple question, il faut répondre. Il y a un truc... Excuse-moi, donne-moi une minute, s'il vous plaît. Attends. Laisse Ekra d'abord avec moi, s'il te plaît. Vas-y, tu vas être embrouillé là. Vas-y, Ekra, vas-y. Le lion, tu n'as rien compris lorsque Jésus a dit, je suis sorti du Père. C'est pas comme Dieu est, c'est pas comme Dieu est un objet ou bien quelque chose arrêté là et puis quelque chose sort de lui. Non. D'accord. J'ai compris. On va demander à Allah. On va demander à Allah. Oui, on va demander à Allah entre toi et moi qui a compris. On va demander à Allah. Allah. Jésus dit, quand Jésus dit, Jésus dit, je suis sorti du Père, ça veut dire quoi? Oui, on va demander à Allah. On va demander à Allah entre toi et moi qui a la possibilité, mais qui doit juger les Écritures. On va demander à Allah. Allah, qui entre Ekra et moi, qui doit juger les Écritures? Surat 5, ayat 47. Bon, Allah va parler, parce que quand il parle, tu ne crois pas. Quand Allah va parler, tu t'étais. Surat 5, ayat 47. On va demander à Allah. Allah, s'il te plaît, faut dire à ton fils, Ekra, entre lui et moi, qui doit juger les paroles? Moi, je suis l'homme de l'évangile. Lui, il est musulman. Entre le musulman et l'homme de l'évangile, là, qui doit juger les Écritures, qui doit éclairer les Écritures et éclairer les gens? Alors, Surat 5, 47. Mais si c'est comme ça, on va aller maintenant avec vous. Parce que vous aimez trop philosopher, là. Nous, on n'est pas dans la philosophie, là. 47, attends, on va lire ça, s'il te plaît. Écoute un peu. On va écouter Allah. C'est mieux. Parce qu'avec Allah, tu parles de chuter. Avec moi, tu peux discuter. Surat 5, 47. Allah te dit à toi et moi, qui doit expliquer quoi à qui? Qui doit juger les Écritures? Surat 5, 47. Et puis, on va finir l'affaire là. Tu vas te taire devant Allah. Maintenant, on va vous confronter à Allah. Quand nous, on parle, vous ne comprenez pas. Ton Dieu va te parler. Surat 5, ayat 47. Merci, je suis à la page. Voilà. Écoute bien, Ekra. Mon bruit. Surat 5, 47. Et Allah qui parle. Quand Allah parle là, dans le Coran, on dit on doit garder silence. Surat 5, ayat 47. Que les gens de l'évangile, on ne dit que c'est restreint. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent point, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. Et je complète avec la sourate 11, 1 à 2, pour ne pas que tu viennes dire, tu vas m'expliquer ça encore. Allah dit, le Coran est un livre simple et clair, dont les versets sont détaillés en style et en sens. Sourate 17, 88. Même si les hommes se mettaient ensemble, les génies, les démons, les anges déchus, ils ne pourront pas changer d'un seul iota de ce qui est écrit dans le Coran ici, parce qu'il a dit, en sens, ni en style. Tu vas me dire quoi? Ce soir-là, écran. Allah m'a dit que les gens de l'évangile. Le lion, tu es trop dispersé. C'est ce qui n'est pas bon avec toi. Tu es faut pas me juger. T'as dit, faut pas qu'on parle de ta parole, ta personne, non? Faut pas me juger. Je te dis les Écritures. J'ai lu les Écritures, là. Est-ce que Allah m'a dit, il dit que c'est toi, entre toi et moi, c'est moi qui dois juger. Regarde, tu déplaces ce sujet. Et non, ça, mais on va y arriver là. Non, calme-toi. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Faut pas déplacer le sujet. Fais du touche partout.
Avec Dieu, là. C'est pas qu'il change de sujet. Écoute-moi, avec Dieu, là, on ne fait pas du touche-partout. Non, il va te mettre à ta place. Il faut respecter ton livre d'abord. Écoute-moi. Ce qu'il fait, que tu respectes ton livre, qu'on puisse suivre la ligne, la vérité. Tu vois, non? Le lion. Voilà. Tu ne suis pas la vérité. Le lion. Regarde, quand on discute sur Dieu, là, on ne fait pas du touche-partout. Mais si, il y a un débat, on touche partout. Ça Si il y a des arguments partout, quelque part, on prend, on vient, on met ça nu. Frère, c'est ça qu'on fait. Frère, il y a un truc là qui dit tout à l'heure, ça veut dire... C'est la vérité. C'est Où il est, la vérité, on le prend quelque part là-bas où il est, puis on vient mettre ça nu. Tu me dis, touche partout. Le lion, avec Dieu, on ne fait pas du touche-partout. Et toi, tu fais du touche partout aussi. Toi, tu le fais, hein? Tu touches dans la Bible, tu passes ici, tu vas là-bas, tu montes, tu descends là. C'est quoi ça? C'est pas du touche partout, ça? Quand c'est toi, c'est bon, quoi. Depuis que je suis monté ici, je suis resté dans la lignée de mon débat. Non, mais tu touches à tout, non? Parce que le tu touches à peine les versets de la Bible, hein? Tu sais, je suis resté concentré sur mon débat. Tu as voulu faire croire, donner un parallèle entre choses, Jésus et puis Allah. Un d'abord sur la base d'un mensonge qu'Allah aurait fait. Et par ricochet, faire comprendre par ce passage que Jésus, c'est lui qui envoie les prophètes, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est cela. C'est ce que tu as voulu faire comprendre aux gens. Si tu veux, on revient dessus. C'est grave. Si tu veux, on revient dessus. On va voir si effectivement j'ai menti, mais c'est Jésus qui a menti, mais c'est Allah qui a menti. On revient dessus. Sourate 5,46 là. On revient dessus. Vas-y. Faut nous démontrer ça par A plus B. Sourate 5,46 et Matthieu 23,34 là. Faut nous dire qui a menti. Tu vois, si ce que il dit, c'est faux. Vas-y, on t'écoute. Le lion, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Avec Dieu, c'est pas l'agitation, les frères. Moi, je suis pas agité. Tout le monde me connaît. Moi, c'est comme ça que je m'exprime. J'ai pas besoin de spéculer sur Dieu. C'est quand on était dans les débuts de nos trucs, débats là, on pouvait... Ça, ce sont les détails, ça. Allons droit au but. Nous sommes en train de parler de Dieu. Allons directement de ça. Laisse tomber tout ça là. C'est pas important. Le lion, s'il te plaît. Je dis... Oui, tes réflexions là, faut garder ça pour toi, s'il te plaît. Mais il faut aller dans le but. Allah dit qu'il a menti. Allah dit qu'il est celui qui envoie les prophètes. Jésus dit que c'est faux. Faut nous dire maintenant c'est le contraire. Tu me dis, tu me donnes les leçons de morale. On t'écoute. Il faut démentir. Il faut défendre Allah. Allah dit que celui qui envoie Jésus. Jésus dit que c'est faux. Matthieu 23,34. Faut nous dire que c'est faux. Que Jésus a menti, moi il a menti. Mais tu me dis qu'on a pensé dessus et puis moi je fuis. Et je reviens dessus. Sourate 5,46. Allah dit que c'est lui qui aura envoyé Jésus. Et nous avons envoyé après eux Issa, Jésus-Christ, fils de Marie, pour confirmer ce qui était dit de lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Allah dit celui qui a envoyé Jésus. Jésus-Christ rétorque. Matthieu 23,34. Comme tu dis qu'il est fui là, il revient dessus. Il dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui envoie les prophètes. Il dit c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Entre Allah et Jésus-Christ qui a menti. Tu as la parole. Ouais. Aucun d'entre eux n'a menti. Simplement que tu ne restitues pas les choses dans leur contexte pour comprendre. Donc tu en fais un prétexte. Et c'est malheureux, frère. Comme je le dis, là-bas, Jésus n'a pas menti. Jésus était dans une allocution. Il était en train d'invectiver, c'est-à-dire les pharisiens sur leur attitude, sur leur comportement. Donc, il fait ressortir un enseignement, c'est-à-dire il fait ressortir une prophétie de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu envoie les prophètes, voici ce qui se passe sur eux, voici ce qu'on les fait. C'est un cheminement. Tu peux pas... Il y a des versets dans la Bible. Il y a des versets dans la Bible. Frère, c'est toi qui vas nous... monsieur, tais-toi, monsieur, tais-toi. Oh, monsieur. Attends, espère de parler parce que là, il fait trop écran. Toi aussi. Monsieur, tu vas nous renseigner la Bible, frère. Dis à ton gars de se taire. S'il aura... Faut te calmer, s'il te plaît. Il va dire, faut te calmer, pardon. Raconter des conneries. Oui, c'est bon, Chapion, faut te muter, pardon. Attends, s'il te plaît, attends, on va revenir à ça après. Pardon. Les gars, finissent de parler. Il y a un fossé encore le coup encore, avec Apocalypse 22,16. Oh, il va dire, il parle de quelqu'un de son père. Apocalypse 22,16, il dit, moi, Jésus, que j'ai envoyé mon ange. Tu vas t'en sortir comment? Tu nous dis. Vas-y, continue. Vas-y encore. Faut nous raconter des histoires. Il dit que non, Jésus-Christ t'a parlé des... Il raconte sa vie là, il raconte, il vient nous aider. Aider qui? Vas-y, laisse-le parler. Tout le monde écoute, hein. Il dit Jésus-Christ, il parlait des choses. Vas-y. Hubert moderne, mais je ne sais qui là. Personnellement, toi et moi, on ne se connaît pas.
Ça, c'est un Moi, d'abord. ouais, on Oui, se connaît laisse- pas, bien sûr. Frère Hubert, Frère Hubert, écris au-dessus, il est mon invité, s'il te plaît, laisse-le avec moi. Et puis après, nous, on va parler, s'il te plaît, laisse-le, parce que lui, à Thomas, c'est l'invité, il a l'honneur, là. C'est mon champion. Oh, Ekra, vas-y. Oh, il t'apprendra. Vas-y, Ekra. Moi, avec le lion, c'est pas aujourd'hui on échange. Ouais, ça c'est clair. L'intelligence voudrait que quand quelqu'un s'exprime, Ça c'est on vrai. laisse parler. Ça c'est clair. Je suis On ne d'accord. vient pas des paroles inutiles pour déranger. Ouais. Il faut te taire. Oh, Hubert, pardon, s'il te plaît, pardon. Non, je suis d'accord, laisse-moi placer juste un mot. Oui, mais il ne faut pas le tromper, il est lancé, s'il te plaît. Après, tu as parlé. S'il finit de parler, non, moi, il ne parle plus. Toi, tu as parlé. D'accord? S'il finit, moi, je te laisse parler. D'accord? Merci. Champion, vas-y. Non, Mon je grand disais- écran, vas-y, tu as la parole. Ne le trompe pas, c'est mon invité. Je disais, Ouais, c'est un grand homme. Mon frère écran, là. Ouais, vas-y, champion. Matthieu 23, que ce soit Matthieu 23 ou soit ce qui est dans le Coran, les deux passages ne sont pas faux. Les deux passages s'expliquent. Simplement, quand on veut faire un parallèle sur des passages qui ne sont pas dans le même contexte, on va prendre pour en faire un prétexte et puis mentir sur les uns et les autres. Et c'est ça qui est ton problème. Tu restitues pas chacun dans son contexte, mais tu prends un autre dans un autre contexte, tu viens mettre ça sur l'autre contexte, puis tu colles et puis tu essaies de présenter quelque chose. C'est faux, frère. Quand on fait ça, dans le domaine même de l'échange, c'est un peu malhonnête. Il n'y a pas que tu es malhonnête, hein, mais c'est un peu malhonnête cette action. Pourquoi? Quand tu prends Matthieu 23, Jésus est en train de parler. Ça a commencé quelque part. Toute personne même qui a fait un minimum de ce qu'on appelle la critique textuelle là, comprend ça facilement. Ça a débuté quelque part. C'est une histoire. Jésus est en train de faire comprendre, en train d'invectiver d'abord les scribes et les pharisiens. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes les tombeaux blanchis, vous faites ceci, vous faites cela. Il commence à leur parler et à la suite du verset 34, il a fait ressortir la révélation que Dieu a transmise. Pas parce que c'est de lui-même en train de dire, en train d'envoyer des prophètes. Sinon, ça serait traiter Jésus de menteur. Pourquoi ça serait traiter Jésus de menteur? Parce qu'il a lui-même dit de sa propre bouche, noir sur blanc, sans ambiguïté. Jean 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. En français facile, on appelle ça incapable, incapacité. En français facile, on appelle ça être incapable. Comment quelqu'un peut être incapable et il peut envoyer des prophètes? C'est parce que cette parole se restitue dans un contexte. Il dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. C'est Jésus entend que quoi? Le lion entend, il dit que lui, il envoie les prophètes. Jésus entend que les gens disent qu'il ressuscite les morts, il fait cela. Jésus dit quoi? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Et il confirme ça avec Jean 12, le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. En français, terre à terre, quand on dit je n'ai point parlé de moi-même, ça veut dire les paroles qui sortent de ma bouche. Hein. C'est pas moi je les dis, c'est-à-dire on met ça dans ma bouche et puis je parle. C'est Jésus qui est en train de parler, bon sang de Dieu. Il dit je n'ai point parlé de moi-même. Et puis il ajoute pour lui quoi? Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire, ce que je dois dire. Quand on dit ce que je dois dire là, c'est-à-dire quand Jésus est en train de dire dans Matthieu 21, le verset 34 là, c'est Dieu qui met ces paroles dans sa bouche. C'est pas Jésus lui-même. C'est pareil dans Genèse 16, le verset 1 à 8 par là. L'ange dit à Agar, laisse-moi chuter. L'ange dit à Agar, je multiplierai ta postérité jusqu'on ne pourra plus la compter. Est-ce que c'est l'ange qui multiplie ça de lui-même ou bien il transmet une parole de prophétie de Dieu? Allez-y apprendre le basique de ce qu'on appelle les paraboles quand même. Au lieu de rester en train de faire ce débat enfantin, rester sur des petits trucs qui n'ont même pas de sens. Si vous ne croyez pas en ce qu'on dit là, ça n'engage que vous. Mais je dis ceux qui sont honnêtes, je reprends encore ceux qui sont honnêtes. Depuis le début, je persiste dessus. Ceux qui sont honnêtes parmi vous là, vont s'asseoir pour aller réfléchir réellement sur ce que j'ai dit. Pour le moment, on est sur ce panel, chacun veut montrer que c'est lui, on est un peu orgueilleux, tout ça. Mais bref, quand chacun va aller s'asseoir, sa conscience va l'interpeller. Jean 11, verset 19, Marthe a vu Jésus. Aucun chrétien n'a vu Jésus.
Marthe a vu Jésus. Aucun chrétien n'a senti Jésus. Marthe a senti Jésus, a touché Jésus. Celui que vous dites qui est votre Dieu là, Marthe l'a vu, mais Marthe lui dit que lui, il va demander à Dieu. Si on n'est pas dans une logique insensée là, est-ce qu'on peut dire ce que Marthe a dit est faux? Quel chrétien peut me contredire sur le passage de Marthe que Marthe a dit? Quand Marthe entend dire que Jésus va demander à Dieu là, Marthe elle est folle ou bien? Arrêtez d'être aveugle comme ça. Si vous êtes aveugle, ça n'engage que vous. Moi j'ai fini de parler. Je n'avais plus quelque chose encore. Merci. En tout cas, merci frère. Merci beaucoup. Mais là, tu viens de finir, non? Mais tu viens de montrer ton ignorance spirituelle. Mais gros texte. Parce que tu n'as encore rien compris. Depuis fort longtemps, je t'ai expliqué de long et en large. On te parle de la manifestation de l'esprit. Ah, tu me parles du corps. Je viens. Voilà, je viens. Voilà, déjà, je viens. Avant de t'expliquer ça, c'est un petit problème, ça, c'est pas question ça. Mais toi, tu nous lis, écoute-moi, tu nous lis une écriture. Il faut prendre Colossiens 2, verset 9. On va voir. Faut lire ça pour moi, s'il te plaît. Colossiens 2, 9. Colossiens, attends, je fais ça rapidement. Colossiens 2, verset 9. Colossiens. Ou bien, s'il y a un frère qui a ça aussi, il peut lire ça pour lui. Colossiens 2, verset 9. Oui. Car. Il a ouvert une parenthèse, hein. Vas-y, ouais. Car. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est qui ça? C'est en qui ça? Il y a plein de... On parle de qui? Ah, tu sais plus, tu n'as pas été chèque. Tu ne sais pas de qui on parle depuis, tu n'as pas baptisé la Bible que nous. Ça, on parle de qui là? Moi, on n'a pas besoin de demander à un apostole, hein. Il sait de qui. On dit car lui habite toute la plénitude de la divinité. Mais si il faut commencer en haut, si tu ne sais pas c'est qui, il faut commencer un peu en haut, si tu veux. Hein. Sinon, ça, c'est Jésus, on parle de Jésus là. Maintenant, ça veut dire quoi? Ah, toi, tu n'es pas intellectuel, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais toi, tu veux m'expliquer la Bible là. Toi, tu me demandes ça veut dire quoi? On dit en lui, c'est en français. On dit car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Maintenant, pour que tu puisses mieux comprendre, il faut me lire Jean 14, verset 8 à 11. On va aller doucement. Tu vas bien comprendre. Et depuis tu parles là, tu ne comprends pas. Toi, tu comprends tout seul. Jean 14, verset 8 à 11. Jean 14, excusez, je retourne rapidement. Ouais, vas-y, chaque. La publicité est en train de faire des conneries, hein. Je viens d'avoir. Jean 14, on va lire ça ensemble. Les téléphones, là, quand tu fais la publicité... Oui, c'est vrai. La tour le plus, ouais, je suis d'accord. Tu as raison. Jean 14, verset 8. Ouais. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Excuse-moi, hein. Tout à l'heure, comme tu as demandé que, on nous dit que Dieu est esprit, et puis Jésus-Christ, c'est un homme, il est un corps, puis nous, on comprend rien. Et puis, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Tu vas savoir où se trouve celui qui fait tout pour lui, là. Oh, juste à savoir, ça fait tout à l'heure, il a parlé, ça, mais on n'a pas compris. Il va te montrer tout à l'heure où est celui qui fait tout pour Jésus-Christ, il est où? Vas-y, continue. Jean 14, verset 8 à 11. Ok. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui? Attends, doucement. Il dit quoi? Jésus qui dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui? Vous, Jésus qui? Philippe a demandé après qui? Philippe voulait voir qui? Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, moi j'ai posé la question, Philippe voulait voir qui? On va doucement, tu vas bien comprendre. Philippe voulait voir qui? Philippe lui dit, il veut voir le Père. Voilà, maintenant Jésus qui dit que, il dit quoi? Jésus qui répond comment? Que son père, il est en Arabie Saoudite. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Ouais, donc qui est le Père alors? À ce moment-là, là, qui est le Père? Selon Jésus. C'est pas Jésus, papa. Il dit selon Jésus. Allons doucement. Selon Jésus, c'est pas lui. Où est le verset qui est là? Aïe. C'est quoi? C'est pas possible. Selon Jésus. Mais dans ce verset, tu vois, il a dit, je suis le Père. Tu vois, non, il a dit, Jésus-Christ, il dit, écoute-moi bien. Dans Jean 16, verset 25, il dit que je vous ai dit ces choses en parabole. Depuis, il a dit qu'il parlait en parabole. Hein. Mais là, on sait de quoi il parle. Hein. Donc, reprends le verset. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Vas-y. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ah, Philippe a posé la question. Philippe voulait voir quoi? Voulait voir qui? Philippe voulait voir le Père. On va aller voilà. T'as bien répondu, hein? Il dit qu'il voulait voir le Père, non? Maintenant, Jésus qui dit quoi? Il sait pas où le Père se trouve? Comment il répond, Jésus? Il dit quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ça veut dire quoi? Il n'a pas encore connu. Ça veut dire quoi? Philippe lui dit, Philippe,
Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? C'est ça, je vais il a répondu à la question de Philippe ou pas? Comme toi, il y a quoi? Non, mais c'est mon verset, donc il faut me suivre. Est-ce que... Laisse-moi, calme-toi. Non, t'es pas de mal d'expliquer, c'est moi qui pose la question, s'il te plaît. C'est mon verset, laisse-moi te faire comprendre. Philippe a posé la question à Jésus-Christ, il veut voir le Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Jésus lui a dit, il y a si longtemps, je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Oui, ça veut dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'il a répondu à la question de Philippe, oui ou non? Ce qu'il veut savoir. Oui, il a répondu à la question de Philippe. Voilà. Et la question de Philippe, c'était quoi? C'était de voir le Père, non? Oui, c'était de voir le Père. Et Jésus a répondu quoi? Celui qui l'a vu a vu le Père. Il a menti, Jésus? Mais cette parole est tellement vraie que je ne sais quoi dire derrière. Ma question c'est, est-ce que Jésus a menti? Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut jamais mentir. D'accord, donc il a répondu, et donc Jésus a répondu véritablement à Philippe qui voulait voir le Père. Jésus qui dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Et puis ce qui dit qu'il ne ment pas, c'est qu'il a dit que c'est lui le Père. Oui ou non? C'est écrit là-bas que c'est lui le Père. Mais il a répondu comment? Frère. Tu vois? Jésus a dit quoi? De toute façon, on appelle une déduction. Frère, je suis désolé. D'accord, on va reprendre. Une déduction inutile, tu sais. Oui, on va reprendre, s'il te plaît. On n'a pas passé, hein? Toi, comprendre. Oui, toi, te confesser aujourd'hui. Philippe a demandé quoi? Philippe voulait voir qui? Mon cousin ou même mon oncle? Il voulait voir qui, Philippe? Philippe a dit, je vais voir le Père. Moi, je marche, il va aller en théologie. Je viens doucement, faut te calmer. On va aller doucement, faut pas trop t'embrouiller là. Parce qu'on n'a pas pressé. Philippe, tu as bien dit que Philippe veut voir le Père. C'est qui le Père? Selon toi? Le Père, selon la Bible, dans Malachie 2, le verset 10, c'est le Créateur. D'accord. Donc, Philippe veut voir le Créateur. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a répondu à Philippe, son disciple? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne faut repasser, je suis là par Créateur. On va voir. Parce que tu dis que le Père, c'est le Créateur, donc Philippe a demandé, il veut voir le Père. Comme le Père, c'est le Créateur, d'après toi, il faut repasser, je suis là par le Créateur. On va voir ce que ça donne. Parents, vous voyez, je vais marcher dans sa logique, hein, mais quand je prends la parole, là, faut pas, il va rentrer dans ces brouillamini là. Faut pas t'occuper des gens qui sont à côté là. Nous deux, on parle là. Il dit que moi, il était plus inversé. Il faut me répondre. Philippe voulait voir le Père. Toi, tu dis le Père, là, c'est le Créateur. Maintenant, Jésus-Christ a répondu. En vérité, celui qui m'a vu, a vu le Créateur. C'est pas ça? Oui. Donc, Jésus-Christ, il dit qu'il est quoi? Il n'a pas dit qu'il est le Créateur. Il dit celui qui m'a vu, a vu. Il remplace celui qui m'a vu par le Créateur. Mais tu veux que je dise quoi encore derrière? Il remplace encore. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui. Et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Créateur. Alors, donc ça veut dire quoi? Il a menti quoi? Qu'il a menti que celui qui l'a vu. Ben si, il dit que celui qui l'a vu a vu le Créateur là, ça veut dire que Jésus-Christ, il s'est pris pour Dieu. Et si c'est faux, il doit mourir. Non, ça veut dire quoi? D'accord, on continue, c'est pas grave, on continue encore. Vas-y, continue la lecture, on continue. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi tu persistes comme ça. Tu vas m'expliquer après, il dit, c'est moi qui ai pris le verset. Il dit de continuer, c'est pas ton verset, c'est mon verset. Il dit de continuer. Je continue? Oui, va te continuer. C'est moi qui ai t'expliqué quelque chose, donc faut pas te presser. Comment dis-tu? Continue, oui. Comment dis-tu? Montre-nous le Créateur. Ne crois-tu pas que je suis dans le Créateur et que le Créateur est en moi? Voilà. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Créateur qui demeure en moi, c'est lui qui fait ça. Merci. Voilà. Merci. Le Créateur demeure où ça? Qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Alors, donc si on veut bien voir le Créateur là, d'après toi, pour toi, c'est Allah. Donc c'est Allah qui demeure en... On remplace le Créateur par Allah. Allah demeure en... Je réponds pas à ça comme ça. Désolé, tu peux pas mentir, sur le verset puis tu vas venir. Frère, moi, on remplace le Créateur par Allah. Il t'a dit que tu allais lire l'heure. Il t'a dit ça non? On remplace le Créateur par Allah. Donc Allah demeure en... Ok. Vas-y, je t'écoute. Hein. Tu as fini. Non, moi je te pose une question. Le Créateur, on le remplace par Allah.
Allah, parce que c'est votre Dieu, là, il dit que c'est le créateur, donc vous dites que c'est le créateur, non? Voici le créateur qui est là. Je vais marcher dans ton jeu et puis on va aller. Non, c'est pas mon jeu, c'est la vérité. Le créateur, on le remplace par Allah. Donc Allah demeure dans. Oui, Allah demeure en moi. Ok, il n'y a pas de problème. Non, pas à moi. Non, à qui? Pas à moi, pas en toi. Comment ça? Toi, je parle de Jésus. Le créateur demeure en Jésus. Non, Allah. Maintenant, tu cherches quoi ici? On cherche quoi là? Allons-y, on va aller. Voilà. Mais si le créateur demeure, non, faut pas dire créateur, il faut dire Allah, parce que le créateur c'est Allah, c'est Dieu, donc. Il faut dire que Allah demeure en. Le créateur, Allah demeure en Jésus, oui. C'est fini? C'est fini. S'il demeure en Jésus-Christ là-bas, il fait quoi là-bas? Ok. Tu as fini de parler, non? Non, il y a pas de question. Allah fait quoi dans Jésus? Là-bas, le ciel est vaste, il n'y a pas de place au ciel. Qu'est-ce qu'il fait dans Jésus là-bas? Pour que tu puisses comprendre que le créateur c'est l'esprit. On a compris. Tu as fini? Mais j'ai pas fini. Il faut répondre. Qu'est-ce qu'Allah fait là-bas? Allah fait quoi dans Jésus? Qu'est-ce que Allah fait dans Jésus? Il n'y a pas de place au ciel? Ta question n'a pas de sens. Donc je suis à si. Parce que tu as dit que le créateur Allah demeure dans Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est son bureau? Tu sais, Ran. Que tu puisses comprendre. Parce que depuis que vous êtes dit, vous ne comprenez pas là. On dit que Dieu c'est l'esprit. Et l'esprit est dans le corps qu'il a. Il lui-même s'est fait. Et celui qui fait vivre le corps. Tu dis non, c'est faux. Maintenant, Allah, il vit dans Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le lion. Oui, chef. Le lion, écoute. Qu'est-ce que Allah fait dans Jésus là? Le lion, faut te calmer. Aïe. Mais réponds à la question d'abord. Tu penses que tu es en face de toi, ignorant bien. Tu vois que pour le moment, je suis en train d'aller dans ton jeu. Tu me dis, remplaçons par là. C'est pas un jeu. Non, calme-toi. Tous ceux qui sont connectés savent que je suis en train de marcher dans ton jeu pour qu'on puisse aller. Hein. Mais ça va te rattraper. Parce que je sais de quoi je parle. Ça va te rattraper. Calme-toi. Tu vas déjà fini même écran. Oui, il n'y a pas de problème. Allah demeure en Jésus, c'est fini. C'est grave ça. Ok. Allah demeure en Jésus. Il n'y a pas de problème. Tu as dit encore remplacer. On a remplacé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la question que je te pose, maintenant, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ça, je ne sais pas. Ah bon? Tu sais pas? Tu sais pas? Je ne sais pas. C'est qui fait là-bas, je ne sais pas. Ah non, frère. Alors. Non, toi maintenant, tu as fini, non? Toi il n'est pas fini, hein? Il n'est pas fini. Si tu sais pas ce qu'il a fait là-bas, je te dis ce qu'il va faire là-bas. Écoute-moi, écran, s'il te plaît. Tu dis, tu sais pas ce qu'il a fait là-bas. D'abord, c'est pas sa demeure. C'est pas un lieu d'Allah, déjà. Et maintenant, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Allah, c'est Allah là-bas. Je vais te montrer ce qu'il fait là-bas. Ok, vas-y. C'est ce que tu as dit tout à l'heure là. Que Jésus-Christ a dit qu'il ne sait pas ce qu'il fera de lui et que dans Jean 5:30 là, dans Jean 5:30 là, je ne peux rien faire de moi-même là. C'est cet esprit Allah là, que Jésus-Christ appelle son Père, qui est l'esprit, qui fait tout ce que le corps fait. Donc il ne peut rien faire de lui-même parce que l'esprit qui est Dieu est dans son corps. C'est ce que l'esprit fait que le corps fait. C'est de ça qu'il parle. Donc Allah là, son travail qu'il fait dans le corps de Jésus-Christ là, c'est ce que le corps de Jésus-Christ fait. C'est l'esprit qui est dans le corps qui est la vie. La vie, c'est l'esprit. Frère Léon, voilà. merci pour l'enseignement. C'est tellement fluide. Maintenant, maintenant, tu vois, le lion. Laisse-moi placer un mot, sinon, s'il te plaît. Attends, t'as parlé lui tout à l'heure. Laisse-le finir. Laisse mon ami frère. Laisse mon invité d'abord, il va finir, d'accord. Ouais, vas-y. Oui, champion. Pour tout ce qui est connecté là, vous avez vu que j'ai baigné dans le rythme qu'il voulait jouer, non? On va s'amuser tranquillement avec. Le lion, faut prendre Jean 20. Faut prendre Jean 20. D'accord. Prends Jean 20, le verset 17. Oui. On va jouer dans cette Oui, je vais te prendre ça. Mais avant de prendre ça, tu as compris maintenant? Pardon, faut me faire plaisir. S'il te plaît, tu vas continuer. S'il te plaît, prends mon verset, on va continuer. On va venir, mais laisse-moi parler un peu. Oh, il te dit, j'ai compris. Mais avant d'arriver sur Jean 20 là, est-ce que tu as compris un peu la thématique que j'ai fait là? J'ai compris, allons-y sur mon passage, s'il te plaît. On va continuer. T'inquiète pas, on va y aller. Mais il te pose pardon, c'est à cause de Dieu, il faut prendre mon passage. Écran, ne peux pas te presser. Il dit, on va y aller. Donc, calme-toi et puis réponds-moi tranquillement. Est-ce que tu as compris la thématique que je vais te démontrer tout à l'heure? J'ai compris. Prends mon passage. Donc, c'est fini. Si tu as compris, c'est que Jésus qui est Dieu. Parce que c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Donc, celui qui fait tout, c'est que Jésus qui fait. Terminé. Maintenant, on va prendre ton petit verset là. Jean 20, le verset 17. Oui, il te démontre tout ça, c'est petit truc. Ça, c'est rien, ça. Écoutez, hein, il a dit on va remplacer les mots. D'accord. Ouais. Je ne demande pas faire ton père pour me faire mon père, ton père. Oui, arrête de t'agiter là. Arrête de t'agiter. On va écouter ça, mon frère, vas-y.
Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ok, remplaçons chose, remplaçons maintenant mon Père là par chose. Faut remplacer par créateur et puis tu relis ça. Jésus dit quoi? Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon créateur. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon créateur et votre créateur, vers mon Dieu. C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Vers mon créateur et votre créateur. Voilà. On a compris. Jésus dit, il monte vers qui? Vers son Il monte vers son créateur qui a formé le corps. Oh, calme-toi. La Bible dit, celui qui ajoute est maudit. Il ne faut pas ajouter quelque chose dans le verset. Calme-toi, monsieur. Il a ajouté, hein? Mais dis, ta stratégie là. Tu penses ça, l'enseignement. Il parle de son corps. Oui, vas-y. Calme-toi. Calme-toi. Vas-y, calme, hein? Mais je vais t'expliquer ça très rapidement. Il dit, calme-toi, monsieur. Je suis calme, mon frère. Tu as beau parler, mais je suis calme. Mais toi, tu fais prendre de pardon. Le lion, pardon, fais à cause de Dieu. Le lion, pardon. Oh, mon ami, arrête de crier là. Il dit, je suis calme, mais tu faut parler. Il a voulu faire ce petit jeu là, moi. On va le faire. Et puis ça, on l'a dit à matin. Tu t'as fini, moi, il reprend ça. Fais à cause de Dieu. On reprend. Je te suis, vas-y maintenant. Oh! Jean 20, le verset 17. Jean 20, le verset 17. Jésus on a compris, vas-y, t'écoute. Non, le lion. Moi, j'ai marché dans ton jeu. Hein. Mais j'essaie de marcher dans ton jeu, il a dit quoi? Il dit, vas-y. Tes frères chrétiens sont là. Réponds-moi comme je te répondais. Je n'ai pas que je de faire là. Arrête de faire tout arrête de trop parler là. Faut aller directement au but. On va y aller là. Jean 20, le verset 17. Oui. Jésus dit quoi? Je monte vers qui? Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon créateur. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon créateur et votre créateur. Vers mon créateur et votre créateur. Où est le problème? Ok. Quand Jésus dit écoute bien ma question. Hein. Quand Jésus dit mon créateur, je n'ai pas dit où il s'en va. Je n'ai pas dit il va vers quel créateur. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon... Tu m'écoutes, non? Oui, chef, je t'écoute, hein? Ok, je reprends encore. C'est pas encore ça. Dans Jean 20, le verset 17, toi-même, tu as lu clairement que Jésus a dit, je monte vers mon créateur. Ok, il n'y a pas de problème. Quand Jésus dit, je monte vers mon créateur, il n'y a pas dit, il monte vers quel Dieu, ou bien il monte vers quel créateur. Quand Jésus dit mon créateur, là, ça veut dire quoi? Voilà. Tu as vu? Quand il pose la question, je me suis dit, hein, tu as posé ta question clairement, comme tu pouvais le vouloir. Donc, laisse répondre comme je veux et comme je peux. D'accord? Parce que je ne suis pas musulman, moi, je suis chrétien. Alors, donc, je reprends comme ma question. Écoute-toi, s'il te plaît. Quand Jésus dit mon créateur. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit que je ne t'ai pas interrompu. Donc, tu fais pareil. Tu as posé une question, attends ta réponse. S'il te plaît. Si tu connais la réponse, c'est pas la peine de me poser la question. Donc, attends, tu écoutes l'enseignement. Il faut parler, monsieur. Monsieur, faut te taire aussi, monsieur. Tais-toi. Voilà. Donc, il me dit ceci. Jésus lui dit, dans Jean 20, 17, tais-toi, s'il te plaît, il faut te calmer, parce que tu embrouilles la compréhension des gens. Tais-toi, laisse calme. Silence. Allons-y, on te fait faut même pas parler même. Silence, tout ça, c'est trop long. Faut que tu t'aies. Écoute. Jean 20, 17. Jésus le dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, comme tu le dis, vers mon créateur, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon créateur et votre créateur, vers mon créateur et votre créateur. Voilà. Écoute très bien, hein? Écoute très bien. Jésus, il est en train de parler, mais ce qu'il a toujours dit, il a dit que Dieu est esprit. C'est lui qui est son Père. Parce qu'il lui sort de Dieu, le corps sort de Dieu, donc c'est sûr et certain qu'il n'est pas en train de divaguer. Le corps a été engendré, a été créé par l'esprit qui est Dieu. Maintenant, l'esprit qui est Dieu là, c'est sa propre nature à lui. Je reprends. L'esprit qu'il appelle Père là, son créateur là, c'est sa propre nature à lui. Qui a engendré le corps.
C'est pas ma question. Il dit, je viens. Quand il dit que je suis pas remonté vers mon créateur là, il a raison. Parce que le corps a été créé, a été engendré. Il a raison. Créateur, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que celui de qui il sort, celui qui l'a fait venir sur la terre, c'est son créateur, non? Mais il parle du corps. C'est pas l'esprit dont il parle. C'est l'esprit qui est sa propre nature qui est Dieu. C'est pas le corps qui est Dieu. Ah mais tu comprends pas ça encore? Il dit, je ne suis pas comme monté vers mon père, vers mon créateur. Parce que c'est le père qui est l'esprit là qui a créé le corps. C'est pas le corps qui est Dieu, mais c'est plutôt l'esprit qui est Dieu. Mais quand l'esprit qui est Dieu est dans un corps qui lui appartient, on dit les deux sont un. Jean 10, 30. Mon père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit mon père et mon père. Il n'a pas dit moi et moi et moi. Il dit, écoute-moi, écoute très bien. Écoute. Dis-toi de te répondre là. Écoute, il dit, mon père et moi, nous sommes un. Donc, il y a forcément quelque chose qui sont unis pour faire une seule personne. Donc, il dit, son père qui a créé là, qui a créé le corps Jésus là. Son père qui a créé le corps là, qui est créateur là. Voilà. C'est l'esprit là. Mais qui est sa propre nature à lui. C'est ce que l'ange Gabriel est venu voir Joseph pour lui dire. Ne crains point de prendre Marie, ta femme avec toi, car l'enfant qu'elle a conçu. Oh, il a compris ta question, mais je vais te répondre pour que tu puisses mieux comprendre. Non. Il dit qu'il est. Ma question est pas vers son créateur. On a compris ça. Mais je vais t'expliquer maintenant que le corps a été créé. Regarde, je ne suis pas venu parler de corps créé, bras créés, pieds créés. Mais tu dis son créateur, non? Ça n'a absolument rien à voir ça. Je dis, tu dis son créateur, oui ou non? Tu parles son créateur, non? Écoute-moi, tu as voulu faire ce petit jeu-là avec donnant l'impression. C'est tout. Écoute-moi, toi tu allais prendre 5 versets pour essayer de distraire les gens. Bon, écran, remplaçons Allah par ici. Écran, remplaçons Père par ici. Il n'y a pas de problème. J'ai marché dans le jeu. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai marché dans le jeu. Moi aussi, j'ai fait pareil. Maintenant, je dis, quand Jésus est en train de dire, je vais donner un exemple simple. Toi, monsieur Lion, quand tu dis une chose, mon papa, c'est lui qui t'a mis au monde, n'est-ce pas? Oui. Hein? T'as répondu oui. Mais c'est ce que j'ai expliqué. Mis au monde, non? Oui. Ok. Maintenant, si tu dis mon créateur, c'est lui qui t'a fait quoi? C'est lui qui m'a créé. Mais il a raison. Okay. Ce que j'ai expliqué là, il a bien répondu. Calme-toi. Pardon. Maintenant, quand Jésus dit, mon Dieu, et quand Jésus dit mon créateur, ça veut dire quoi? Arrête, tu as dû répéter les mêmes questions plusieurs fois. Il t'explique. Il te dit que quand il dit son créateur, il a dit mon créateur, si tu m'as dit de remplacer par créateur. Ça veut dire quoi? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Parce qu'il ne faut pas me dire faire répondre comme les musulmans là. Moi je suis pas musulman. Moi. Donc quand toi tu me faisais ta rhétorique à Yédier, moi je t'ai fait lire de remplacer et moi aussi j'ai fait pareil. De remplacer père par créateur. Oui ou non? Je l'ai fait oui ou non? Maintenant je te pose ma question. C'est hier. Tu me laisses répondre. Tu me laisses répondre maintenant à ma manière. Laisse-moi te répondre, monsieur. C'est là que le lion, c'est ça. Laisse-moi te répondre, Aïkra. Tu te tais et puis tu me laisses te répondre. C'est tout. Tu n'as pas m'impliquer de comment je dois te répondre. Laisse-moi répondre à ta question. Parce que tu dis que Jésus-Christ a été créé. Il dit oui, il a été créé. Il n'y a pas de faute là-bas. Il n'y a pas d'erreur. Le corps a été créé, c'est vrai. Mais ce n'est pas le corps qui est Dieu. Qu'est-ce que je t'ai dit depuis trop longtemps là? Tu comprends pas français? C'est ma question. Moi, je t'ai pas posé la question si c'est son corps qui est Dieu, si c'est son bras qui est Dieu, si c'est ses mollets qui est Dieu. Je t'ai pas posé question ça. C'est quoi ta question même? C'est pas parler de créateur là. Oui, c'est quoi ta question? Toi-même, tu as remplacé dans le passage sorti de la bouche de Jésus. Quand Jésus a dit je monte vers mon créateur là, ça veut dire quoi? Parce que mais ça veut dire, ça veut dire son créateur. Donc Jésus est un créateur. Oui. Parce que le corps a été créé. J'ai compris, Jésus est un créateur. Il ne parle pas de l'esprit. C'est l'esprit qui est Dieu. C'est ce qu'il a dit dans le verset, on t'a posé la question, est-ce que Jésus est un créateur? Écoute-moi, mon ami, s'il te plaît, tu fais exprès. Hein? Jésus dit que je monte vers... Écoute-moi, s'il te plaît, faut pas nous embrouiller là. Jésus qui dit je monte vers mon créateur, il dit oui, il a raison. Donc Jésus est un créateur. Faut te taire. Il dit oui, j'ai dit oui, il a raison. Jésus est un créateur. Faut te taire. C'est pas possible. C'est quoi ça? Faut répondre par oui ou non. Mais laisse-moi te parler quand même. Tu crois que nous, on a la mosquée ou quoi? On n'a pas la mosquée. Jésus est un créateur, oui ou non? Mais il t'a déjà répondu. Il dit oui, oui, et oui, et oui, et oui.
Faut dire oui, Jésus est un créateur. Non, je te dis oui, mais la tête, faut te taire. Oui, parce que le corps, c'est le corps qui parle, non? Est-ce qu'il y a un corps sans un corps vide peut Jésus là, écoute-moi. Jésus là, c'est pas le corps qui parle. Quand tu vois là, pour tu parles que c'est Dieu, il dit c'est pas ça qui est Dieu. C'est l'esprit qui est Dieu. Quel esprit? C'est Allah là qui est dans lui là. Tout à l'heure, tu as répondu que c'est Allah qui est dans Jésus, non? C'est ce Allah là, qui est l'esprit là qui est dans Jésus là, qui est Dieu. C'est pas le corps. Ah, c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Voilà. C'est Okay. Allah là. Tu as dit tout à l'heure, c'est Allah qui est dans Jésus, non? Tu as fait tout le monde, hein? Tu as dit Allah est dans Jésus. Donc c'est lui qui est Dieu, qui est l'esprit qui fait vivre le corps, qui a été engendré. Hébreux 5:10, tu m'as engendré un corps. Alors, tu me parles de quoi là? Tu crois que tu es un enfant? On te parle de l'esprit et le corps. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Si c'est l'esprit qui est en lui, qui est en Dieu là, on va faire simple. Qui n'est pas en Dieu, qui est Dieu. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Faut me prendre Luc 23, le verset 46. Tu vas m'expliquer quelque chose là-bas rapidement. Luc 23. 46. Oh, vraiment, vraiment, tu fais pitié, hein, c'est ça, ça fait pitié quand même. Hein. C'est pas grave. Nous tous on fait pitié. On ça est fait là. pitié quand même. Hein. Ça dit que vraiment. Ah, Luc 23, t'as dit, hein. Oh, vraiment, t'as beaucoup de choses à apprendre, hein, mon frère. J'ai compris. Moi-même, je cherche à apprendre. 23, 46, hein, t'as dit. 46. Allah même il a raison, hein. Il dit d'aller voir les gens où vous je suis venu te voir. Moi-même, je cherche à comprendre. Je suis venu te voir. Ouais, ben, quand c'est comme ça, faut me laisser t'expliquer. Luc 23, 46. Oh, fais rien. Si tu faut prendre 1000 versets, on va t'expliquer ça. Tout de suite, vite. Jésus, Luc 23, 46. Après, moi, il y a le dormir, pas demain, il doit travailler. Sinon, on va remettre ça après. Tu as raison. Voilà. J'ai fini. D'accord? Voilà. Après, moi, j'allais dormir, passer demain matin, il doit aller bosser, là. Donc, Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père. Non, faut pas dire Père, faut mon créateur. Oui. Remplace. Il n'y a pas de problème. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, mon créateur, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant plutôt ces paroles, il expira. Okay. Quel est le problème? Ok, tu as dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui est en Jésus là qui est Dieu. Oui. Maintenant, c'est quel esprit il remet à son créateur là? Voilà. Mais c'est l'esprit Dieu là qui sort du corps. Mais il rit pourquoi? C'est tellement simple. C'est l'esprit Dieu là. Écoute-moi. Faut écouter. Non, il faut écouter. Il faut pas laisser finir. Il faut écouter. C'est l'esprit qui est Dieu là qui est la vie. Depuis faut que tu t'expliques ça. On est fait exprès. Hein? Ok. Oui, l'esprit qui est Dieu là, il remet ça à qui? Attends, s'il te plaît. Éclate, s'il te plaît, doucement. Tu dis mon live, il te dit, il faut me laisser expliquer ça aux gens. Faut pas embrouiller les gens là. C'est très important. Écoute-moi, s'il te plaît. Faut te calmer et puis je vais expliquer ça aux gens. S'il te plaît. Faut pas mentir aux gens ici. Tu dis que Jésus a dit que entre tes mains, je remets mon esprit. Et je te dis que c'est l'esprit là qui est Dieu. Maintenant, tu dis que il remet l'esprit à qui? Mais c'est Dieu qui sort, l'esprit qui est la vie là, qui est dans le corps là, qui est Dieu là, sort du corps. Voilà pourquoi le corps va gagner la mort, va trouver la mort. Parce que quand un Pierre, on va le lire. C'est pas ma question, arrête de t'embrouiller. Écoute, laisse-moi expliquer ça aux gens, s'il te plaît. Faut pas embrouiller les gens, s'il te plaît. Faut te calmer. Ça, tu me dis, tu te laisses parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu crois ça, c'est question, ça, c'est pas question, ça. Jésus a toujours dit, dans Jean 6, verset 63, le corps ne sert à rien. L'esprit est plus important. Donc, il te parle toujours de l'esprit. Depuis les gens te parlent de l'esprit. On a compris. Voilà. Maintenant, faut te calmer. Grâce, s'il te plaît, pas brûler mon live là. S'il te plaît, faut te calmer. S'il te plaît, c'est pas parlable. Quand je parle, tu me laisses parler, et après tu prends la parole. C'est pas parlable. Voilà. Laisse-moi expliquer, pas t'embrouiller le mot, t'embrouiller l'explication là. Jésus dit, non mais faut pas rire, hein. Ça fait rire, ça fait pitié pour toi, hein. Jésus qui dit que l'esprit est plus important. La chair, le corps ne sert à rien. D'accord? Voilà pourquoi je dis que quand le corps dit tu es mon Dieu, même mon créateur, tout ce que tu veux là, mon créateur, il a raison. Parce que c'est l'esprit là qui a formé le corps, qui est Jésus, donc qui parle de son créateur. Mais c'est l'esprit là, qui est la vie là, qui est en lui là, qui est Dieu. Mais tu me dis maintenant, il remet l'esprit à la main de qui? Mais l'esprit il sort du corps tout simplement pour que le corps puisse connaître la mort, puisqu'il a été souffrir. Quand le corps souffre, après un moment donné, la mort se constate. Donc c'est l'esprit là, qui est la vie là, qui sort en lui. Voilà pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne peut abandonner une personne qui était avec toi. Parce que l'esprit était avec lui, et l'esprit là faisait vivre le corps. C'est lui, il appelle Dieu là, qui est l'esprit là, mais c'est sa propre nature à lui. C'est ça que je t'ai expliqué depuis là. Donc il n'a pas menti. Il n'a rien dit de mal.
c'est seulement l'esprit et le corps. Parce que Jésus lui le dit, que l'esprit et la chair ne sert à rien. Dans Jean 6, 63. La chair ne sert à rien. C'est un fourreau. Ça ne sert à rien. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit. Est-ce qu'un corps sans esprit peut parler? Voilà. Non, non. Réponds juste. Il dit non. Donc, parce que c'est l'esprit là qui fait vivre le corps. Un esprit sans corps, un corps sans esprit ne peut pas parler. Voilà. Lui, donc, au moment où Jésus est en train de parler là, son esprit qui est Dieu là est en lui. Au moment où il parlait, ben justement, puisqu'il était encore en vie, frère. Oui. Donc, au moment où il parlait pour dire, je remets mon esprit en tes mains là. Oui. Son esprit, Dieu là était en tout dans son corps. Mais c'est ça qui fait vivre Jésus là. C'est-à-dire qu'il parlait là, il était encore en vie. Il dit oui. Maintenant, c'est ça, il dit, il remet à qui? Il remet à qui? Voilà. Mais Jésus qui a dit quoi? Mais depuis que j'explique, il dit qu'il parle en parabole. Jean 16, verset 5. Laisse-moi t'expliquer. Il dit quoi? Il dit esprit. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu poses une question, laisse-moi t'expliquer. Pose pas plusieurs questions. On va répondre à la première question, puis tu vas poser d'autres questions. Laisse-moi t'expliquer. On nous écoute là. Jésus dit, dans Jean 16, verset 25, éclaire et ouvre tes oreilles là. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je vous parlerai ouvertement du Père. Voilà pourquoi je donne des versets où il dit qu'il est Dieu. Tu dis non, tu ne crois pas ça. Non, l'esprit là, qui remet là, il parle en parabole, il dit que entre tes mains, je remets toi. C'est-à-dire que tu peux te retirer. Tu peux te retirer, toi qui es la vie. Non, écoute-moi bien, hein, c'est l'enseignement, hein, je te dis. Hein. L'esprit qui est la vie peut maintenant se retirer. Il dit, il parle en parabole. Mais il faut vraiment une révélation pour que tu puisses comprendre. Faut pas comprendre comme ça tu veux. Tu comprends? On va lire une écriture. On va lire, écoute-moi, on va lire une écriture. Un Corinthien, on va lire une écriture. Écoute-moi. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Champion, écoute-moi. Écoute-moi, champion. 1 Corinthiens 2, verset 11. S'il te plaît, champion, écoute. 1 Corinthiens 2, verset 11. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qu'ils ont dit là. C'est-à-dire qu'on dit que tu fais exprès. 1 Corinthiens. Même Hubert, s'il te plaît. Sérieux. Écoute-moi bien, éclaire, si moi, il va en faire. C'est ça? Chez nous, c'est interdit de mentir. Si chez vous, les musulmans, vous mentez, et puis il n'y a pas de problème. Moi, si moi, il va en faire. Non, il dit que si moi, je mens là, chez nous, les chrétiens, on ne ment pas. Dans les 10 commandements, tu ne mentiras point. Tu as oublié ça? Vous, les chrétiens, vous, les musulmans, vous pouvez mentir, mais nous, on ne peut pas mentir. Si on n'a rien à dire, c'était. Voilà. Donc, on va te faire comprendre comment il faut comprendre la Bible. Tu vas voir. Le lion. S'il te plaît, laisse-moi finir, puis après tu apprends la parole, s'il te plaît. Le Coran, la Bible dit ceci. Comment il faut comprendre, pas comme écran le veut. La Bible, ce n'est pas le Coran. Donc écoute bien. Faut te calmer, s'il te plaît. Faut te calmer, s'il te plaît. Il te dit, laisse-moi parler, après tu apprends la parole. 1 Corinthiens 2, verset 11. Écoute très bien la parole. C'est pas toi qui as écrit ça, c'est pas moi. C'est Dieu qui parle. D'accord? Par inspiration. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Dieu est en train de nous expliquer comment il faut comprendre sa parole, pas comme écran le veut. Alors, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Toi d'abord, et ton prophète, et ton Dieu, Allah, vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. C'est pas grave. Viens, s'il te plaît, calme-toi. Faut pas embrouiller mon explication. Calme-toi, tranquille. Respire. Et puis prends, encaisse. Donc, la Bible va t'enseigner que tu ne comprends rien dans les paroles de Dieu. Car c'est une révélation. Donc, faut te calmer. C'est pas comme toi, tu veux qu'on comprenne ça qu'on doit comprendre. Hein. Voilà. Donc, ici, la Bible est claire. De même, personne ne connaît la pensée de l'homme. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais, attends, excuse-moi, voilà. Excusez-moi. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Comme toi, présentement, tu es inspiré et tu es manipulé par la puissance de l'Esprit du monde. Tu raisonnes comme les hommes du monde, tu vois, non? Voilà. Donc, nous, on n'a pas reçu ce même esprit-là. On a compris. Viens, laisse-moi. On ne s'est pas demandé si on a compris ou pas. Tu t'étais, et puis laisse-moi finir. D'accord? Quand j'ai fini, tu vas prendre la parole. 46. Voilà. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. D'accord? Afin que nous connaissions les choses de Dieu. Toi, tu ne connais pas les choses de Dieu. Parce que tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Il faut que moi, je t'explique. Si moi, je t'explique, tu dis Amen. Il ne faut pas dire non, c'est faux. Puis tu rigoles tout ça là.
Alors que ton Dieu, Allah dit que dans la sorte 5:46 que les gens de l'évangile jugent encore. Il est d'accord avec la Bible, hein, de ton Dieu. 23, hein. verset 46. Voilà. Donc, de Dieu, que Dieu nous a donné par sa grâce. Maintenant, au verset 13. Et nous en parlons. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Moi, je peux pas laisser ça et puis croire à ta pensée charnelle là. Luc 23, 46. Donc, Luc 23, 46, c'est vrai quoi? Tu crois en ça? On n'est pas dans la logique que je crois en ça. On n'atteint pas les Ah, mon frère, tu files mes questions maintenant. Luc 23, 46. Toi, lis-le. Est-ce que Luc 23, 45, tu crois en ça? Toi, est-ce que tu crois au verset du Coran? Oui, je crois. Allah dit qu'il est celui qui t'a créé. Tu crois en ça? Non, Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Torah 69, écoute-moi bien, Torah 69, 40. Ceci, le Coran est un livre simple et clair dont le Coran, le livre du Coran, c'est le livre de... Non, tu as... Écoute-moi, le livre du Coran là, c'est la parole d'un homme messager. Voilà. D'accord? Le nom messager c'est qui? Qui est le nom messager là? C'est ton cousin ou ton nom? Le nom messager c'est qui? Le lion. Ceci, le Coran est la parole d'un homme messager. Tu dis que c'est Allah qui parle dans le Coran. Qui est ce homme messager là? Il me dit le lion. Tu vois, non? Tu peux pas expliquer ça. Donc, Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Il peut pas parler. Allah est muet. Pour toi, là, comme toi, tu t'agites, pourquoi? Allah, ton Dieu, il est muet. On va aller dormir. Écran, on va aller dormir parce que Allah n'existe pas. Allah signifie le Dieu. D'accord? Vous voyez mais, le frère. Tu veux quoi? Vous voyez le frère. Il dit des choses qui le rattrapent maintenant et il voit maintenant sa supercherie. Qu'est-ce qui me rattrape? Il t'a lu ton verset et moi, il t'a posé des questions. Tu n'as pas encore répondu. Il dit que dans Jean 1, verset 14 là, le Dieu qui a pris chair là, qui est venu sur la terre, c'est qui? Tu n'as pas répondu. Tu vois, Jésus-Christ de Nazareth là, il envoie son prophète, il envoie les anges en tant que qui? Son ange, il envoie l'ange en tant que qui? Tu n'as pas répondu. Donc depuis fort, il t'attend. C'est ça. Tu n'as pas encore répondu. Les gens, il n'a pas oublié, hein. Pas oublié. Les gens nous ont suivis, hein. Chacun. Tu n'as pas oublié les questions que tu as posées, tu n'as pas répondu. Jésus-Christ là, il a pris chair, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est qui? Tu n'as pas répondu. Tu es d'accord oui ou non? Écoute-moi. Est-ce que tu as répondu à ça? Le lion, c'est Jésus qui a pris chair, c'est pas Dieu qui a pris chair. Jésus est la parole a été faite de chair et elle a habité parmi nous. La parole c'est qui? Qui est la parole? Jésus qui a pris chair, c'est pas Dieu. Non, et qui est la parole? C'est pas Dieu. Qui est la parole? Je dis, Jésus peut prendre chair, pas Dieu. La question qui est posée, c'est qui est la parole? C'est normal, Jésus à lui peut prendre chair. Éclat, qui est la parole là? Le Coran va te répondre, hein? Le Coran va te répondre qui est la parole, hein? Surat 6, 73. Surat 6, 73. Rapidement. Tu vas dormir quoi? Mais tu as de me chauffer là. Surat 6, tu veux, on t'attend de faire. Surat 6, 73. Allah dit que sa parole est la vérité. Allah dit dans Surat 6, 73, hein? Sa parole est la vérité. Allah dit des choses, cela est aussitôt. Tu as oublié ça? On veut dire écran! Yaron boy! Bon, écran, en tout cas, vraiment, je te dis merci. Merci beaucoup d'être passé. Mais je vais passer la parole à mon frère d'abord Hubert avant de finir. Bon, merci beaucoup pour d'être passé sur mon live. Ça fait beaucoup plaisir. Et si tu es coché, si tu es coché ta religion, si tu es coché ton Dieu ou machin, en parole, sans que je ne sache. Toi, tu me plais. S'il te plaît. T'inquiète. Voilà. Je m'excuse, mais c'est la vérité que j'ai dit. Voilà. C'est sans façon. Ok. Quand vraiment toi, moi, tu es compréhensible. Après, j'aime bien parler avec toi. Maintenant, tous mes abonnés, tous les gars qui sont en haut, c'est pas possible. Tous les 56 personnes qui sont en haut là, vous avez compris, hein? Écran est reculé. Il a reculé, il a pas répondu à ma question. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce que je pense qu'il s'est bien défendu. Écran, tu t'es bien défendu. Bravo, Écran. Tu t'es bien défendu. Comme tu sais bien bâti là, tu t'es bien défendu, c'est pas grave. Alors, le frère Hubert, prends la parole, faut parler avec le chèque Écran. Vas-y, parle avec lui. J'ai chuté à toi. Je m'excuse humblement auprès de Hubert aussi. Peut-être on a eu à se dire des propos déplacés. Personnellement, on ne se connaît pas. Donc, quand c'est comme ça, il faut marquer un minimum de respect. Et moi, j'aimerais simplement dire, moi, en fait, dans ces échanges, je vois qu'on doit grandir, en fait. C'est-à-dire que ce soit les musulmans comme les chrétiens, on doit grandir en matière d'échange.
Depuis longtemps, beaucoup parmi nous ont été enfermés dans une bulle où l'autre n'a pas droit à la parole, où c'est lui ce qui doit dire la vérité. Et honnêtement, ce n'est pas l'esprit du Coran. Le Coran. Ça va? Qui dort là? Enlevez-lui là. Qui dort? C'est qui ça? Dans mon live, oh, oh! C'est quoi ça? Devant le secte, c'est qui ça même? Mais qui fait les trucs comme ça? Vraiment. Yoro Man. C'est qui ça? Qui a fait dormir dans live? Hein? Ah, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Bon, en tout cas, merci à tous et que Dieu nous garde. Hein. Que Dieu Voilà. nous garde. Ben, il y a Hubert qui veut te parler un peu. Hubert veut te parler. Ok, Hubert, je l'écoute et puis je descends. Hubert, je t'écoute. Tu peux descendre. Mais c'est qui ça même? Hubert, je t'écoute, je descends, s'il te plaît. Faut parler. On va à l'instant là, faut le faire descendre. C'est qui ça? Oh là Celui là qui est là au là. milieu là, en bas de moi là, celui Astro TV là. Ah ouais? Ah d'accord, attends. Ah, mon frère. En plus, c'est mon journaliste là. Amtrosi, il déconne, hein? Tiens. Devant le grand écran. Ah, il a gâté mon live là. Il faut parler, je vais partir. Écran, excuse-moi hein, pour ces désagréments là. Et tous ceux qui sont en haut, excusez-moi pour ces désagréments. Ouais, vas-y, il faut parler un peu, écran va descendre. Mon invité va partir. Moi, il a dormi aussi, demain c'est un autre jour aussi. Hubert! Ah, on a il a. Il dort. Mais ensemble, Bruce. C'est qu'on a demain alors et que vraiment que Dieu nous garde et puis. Oh, merci Ekra, merci beaucoup frère, merci beaucoup. On est ensemble, on garde le contact. Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup, et puis bon courage à toi, et puis Merci à la prochaine. Ciao, ciao. Merci prochaine. encore. Hein. Et puis tous ceux qui sont comme la chose sur le live, en tout cas vraiment, je vous remercie pour tout ce temps que vous avez mis pour nous écouter. Si j'ai accroché quelqu'un,